Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le Sénat du Rwanda a annoncé ce jeudi matin le décès de la sénatrice Donatille Mukabalisa, survenue à l'hôpital Roi Faisal, où elle était hospitalisée. Âgée de 66 ans, elle a marqué la vie politique rwandaise en occupant plusieurs hautes fonctions, notamment celle de présidente de la Chambre des députés pendant 10 ans, avant de rejoindre le Sénat en 2024. Solange Omulelwa nous en dit plus. Dans un message de condoléances, le Sénat a exprimé sa profonde compassion à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la nation rwandaise, saluant la mémoire d'une femme d'État qui a consacré une grande partie de sa vie au service du pays. Décédée à l'âge de 66 ans, Donatille Mukabalisa a occupé plusieurs hautes fonctions au sein des institutions de la République. De 2013 à 2023, elle a présidé la Chambre des députés, devenant l'une des principales figures de la vie parlementaire rwandaise. Au cours de cette décennie, elle a contribué au renforcement du rôle du Parlement dans l'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. En 2024, elle a été élue sénatrice pour représenter le Forum des formations politiques reconnues au Rwanda. Elle exerçait toujours son mandat au moment de son décès. La disparition de la sénatrice Donatille Mukabalisa constitue une perte importante pour les institutions du pays et pour la classe politique rwandaise. Et face à l'essor rapide de l'intelligence artificielle, les autorités rwandaises, les acteurs du numérique et les fournisseurs d'accès à Internet sont réunis pour réfléchir aux mécanismes de gouvernance d'Internet au cœur des échanges, promouvoir une utilisation responsable, sûre et inclusive du numérique à l'ère de l'intelligence artificielle sous le thème « Gouverner Internet à l'ère de l'intelligence ». Solange Omulelwa nous en dit plus. Les participants ont souligné que les technologies fondées sur l'intelligence artificielle connaissent aujourd'hui un développement rapide dans plusieurs secteurs, notamment la santé, le commerce, les services financiers, l'éducation et bien d'autres. Ils ont toutefois averti qu'une mauvaise utilisation de ces technologies peut entraîner des conséquences néfastes pour les utilisateurs. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des stratégies permettant d'assurer une utilisation responsable de ces innovations en cohésion avec l'ambition nationale de développer une économie fondée sur les compétences. Ils ont également rappelé que d'importants investissements ont été réalisés dans les infrastructures numériques à travers le pays, facilitant ainsi l'accès des citoyens à divers services tels que les transferts d'argent, les services de santé et les démarches administratives via la plateforme Irembo. La plupart des activités actuelles reposent désormais sur les technologies de l'intelligence artificielle. Pour atteindre les objectifs fixés, une implication de tous les acteurs est indispensable, qu'il s'agisse des institutions publiques, du secteur privé ou des organisations de société civile. Parmi les principaux risques liés à une mauvaise utilisation de ces technologies figurent la perte de données, l'exploitation des enfants, la traite des êtres humains, les escroqueries ainsi que d'autres formes de criminalité. Les jeunes ayant pris part à ces échanges ont salué les efforts du gouvernement pour renforcer les infrastructures numériques. Ils ont cependant appelé à poursuivre les investissements dans la formation afin de permettre à la population de maîtriser ces technologies et d'y accéder à un coût abordable. Et les sénateurs de la Commission économique ont félicité les responsables de l'usine de transformation de tomates du district de Ngoma pour leur travail, mais leur ont demandé de privilégier la production locale et de corriger les erreurs commises par d'autres entreprises de transformation de tomates qui n'ont pas respecté leur engagement. Le récit de Patrick Nilidandi. La transformation des tomates est une nouveauté en district de Ngoma et plus généralement dans ces régions de l'Est. Elle n'est pas encore opérationnelle car elle est en phase finale de test. Les tomates utilisées pour le test proviennent d'agriculteurs de la région qui se réjouissent de savoir que leur production ne sera plus compromise depuis la mise en place de cette usine. Il s'agit d'une usine dont le propriétaire affirme
qu'elle produira 10 produits à base de tomates, dont de la sauce tomate, du ketchup, de la mayonnaise et bien d'autres. Récemment, d'autres investisseurs rwandais, propriétaires d'usines de transformation de tomates, ont déclaré qu'ils transformeraient des tomates au Rwanda dans le cadre du programme Made in Rwanda fabriqué au Rwanda, mais en réalité, ils ont importé de la pâte de tomate et fabriqué de la sauce tomate à partir de celle-ci, en prétendant que tous les produits étaient fabriqués au Rwanda. Des sénateurs de la commission économique du Sénat ont visité l'usine et sont repartis en condamnant ces personnes, exigeant qu'elles utilisent les produits agricoles de la population. L'usine de transformation de tomates du district de Ngoma a une capacité de traitement de 10 tonnes de tomates, permettant de produire 1 tonne de concentré de tomates utilisé dans la fabrication de divers produits. Sa mise en service est prévue dans le prochain mois, après l'obtention des autorisations nécessaires. Et les spécialistes en médecine interne mettent en garde contre les dangers du méthanol, une substance chimique qui peut provoquer de graves atteintes à la santé. Une exposition ou une consommation de méthanol peut endommager le cerveau, les yeux ainsi que d'autres organes vitaux avec des conséquences parfois irréversibles. Le docteur Marcelin Moussabende, spécialiste en médecine interne au centre hospitalier universitaire de Kigali, explique la nature du méthanol, les effets qu'il produit sur l'organisme et les risques encourus lorsqu'il est consommé à travers des boissons alcoolisées qui en contiennent. Méthanol rero ni navuga yuko ari nk'ikinyabutabire gifite navuga uburozi bukabije. Iyo umuntu anywa iyo nzoga. Le méthanol est une substance chimique extrêmement toxique. Lorsqu'une personne consomme une boisson qui en contient, cette substance est métabolisée par le foie et se transforme en acide formique, un composé particulièrement dangereux. Cet acide est responsable de graves lésions dans les différentes parties de l'organisme et peut entraîner des séquelles permanentes, voire un handicap. Le cerveau est l'un des premiers organes touchés. La personne peut avoir des difficultés à réfléchir, à prendre des décisions et à coordonner ses mouvements. Elle peut notamment marcher avec difficulté. Cependant, ces symptômes ne sont pas toujours ce qui conduisent le patient à consulter en premier. Le méthanol affecte surtout le nerf optique, le nerf responsable de la vision. Il provoque une dégradation progressive de son nerf, pouvant aller jusqu'à une perte définitive de la vue. Les premiers signes d'une intoxication ressemblent souvent à ceux d'une personne en état d'ébriété. Perte d'équilibre, démarche instable, difficultés d'élocution, troubles de vision, troubles de jugement et de la prise de décision. Si l'intoxication s'aggrave, la personne peut souffrir d'une importante baisse de la vision, puis sombrer dans le coma. Il est important de préciser que ces complications ne surviennent pas uniquement après l'ingestion de grandes quantités de méthanol. Même une très faible dose peut provoquer une intoxication grave et mettre la vie de la personne en danger. Et l'ambassadeur du Gabon au Rwanda, M. Silver Aboubakar Miko Miseme, a visité l'exposition de produits agricoles et d'élevage qui se tient à Mulindi, dans la ville de Kigali. Il a également visité le Kitehab, un pôle de coopération entre l'agriculture et l'agro-industrie. Il a souligné que le Gabon dispose de suffisamment de terres pour permettre aux agriculteurs rwandais de venir y produire et d'apprendre et de développer ainsi l'agriculture et l'élevage. Cette perspective a commencé par la rencontre avec l'association avicole du Rwanda, laquelle a souhaité aller investir au Gabon dans le domaine de la production du poulet de chair. Nous avons donc eu une délégation de 16 fermiers rwandais qui sont allés au Gabon au mois de mai 2026, qui ont rencontré les autorités avec lesquelles ils ont signé un MOU avec le ministère de l'Agriculture gabonais.
Donc on peut dire que la coopération dans le domaine de l'agriculture est en train de reprendre et qu'elle est très fortement recommandée par nos autorités, puisque le Gabon est dans le besoin et le Rwanda a l'expertise. Donc nous allons nous inspirer de l'expertise rwandaise et nous allons échanger nos expertises et nos expériences. Et les partenaires rwandais actuellement, dans lesquels nous sommes actuellement, Ketiob, s'intéressent aussi au Gabon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans toujours le domaine de la production du poulet de chair, de l'agriculture et de l'élevage. L'unité, c'est déjà de montrer que dans la coopération sud-sud, c'est-à-dire entre le Gabon et le Rwanda, on peut réussir. Et qu'au Rwanda, vous avez des grandes sociétés qui peuvent investir dans d'autres pays africains et qui peuvent y réussir aussi. Ketiob est en train de le prouver. Et nous, en tant qu'ambassade, nous lui avons recommandé de venir au Gabon et de tout faire pour réaliser au Gabon ce qu'ils ont déjà réalisé ici au Rwanda. Parce que le Gabon est dans un besoin imminent. Je vous ai dit qu'à partir de janvier 2027, on va arrêter l'importation du poulet de chair. Donc, l'expertise, l'expérience et le projet de Ketiob est le bienvenu pour la République gabonaise. Donc, ce sera un partenariat gagnant-gagnant. Le ministère de l'Agriculture au Gabon, ils ont localisé plusieurs zones. Donc il y a des zones qui sont réservées à l'élevage, il y a des zones qui sont réservées à l'agriculture, il y a des zones qui sont réservées aussi à la production, donc soit du maïs, soit du soja, soit des légumes, tout ce que vous voulez produire. Et donc Ketiob va venir au Gabon. Ils vont expliquer au Gabon quel est leur projet et quelles sont les terres dont ils ont besoin. Et le Gabon va mettre à leur disposition ces terres-là pour réaliser leur projet. Donc nous invitons, s'il y a d'autres sociétés rwandaises qui veulent venir investir au Gabon, elles sont les bienvenues. Le Gabon, c'est un pays frère qui est ouvert et qui met à votre disposition les terres pour venir investir dans le domaine de l'agriculture. Et voilà, c'est tout pour l'instant au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.